Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour cette deuxième petite vidéo dans la séquence des vidéos sur les vaccins. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur les deux critères qui me semblent les plus importants à considérer pour se poser la question de la vaccination avant un tour du monde ou avant un voyage. Le premier critère, il est administratif, c'est-à-dire est-ce que le vaccin est obligatoire ou non. L'obligation administrative, c'est l'obligation de présenter un certificat de vaccination pour rentrer dans un pays. Le certificat ne va concerner que les vaccins vraiment obligatoires pour voyager, donc là c'est utile de bien se renseigner. Le but de cette obligation administrative, en fait, c'est de protéger les populations locales et donc finalement la question elle va être plus à se poser pour pouvoir re-rentrer ensuite dans son propre pays. Alors je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo où on parlera vraiment des différents vaccins. Pour moi, le deuxième critère vraiment important à considérer avant de décider de faire ces vaccinations pour voyager, c'est de calculer quel est le risque réel encouru pendant ce voyage. Alors les risques réels encourus, ils dépendent évidemment de très nombreux critères. C'est la raison pour laquelle c'est très utile d'aller consulter un professionnel de santé puisqu'il y a des critères plus ou moins personnels. Mais je vais quand même essayer de vous les lister parce que ça peut faire un premier travail. Le premier critère peut-être à considérer, ça va être la destination puisque bien évidemment, selon le pays où vous allez vous rendre, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Afrique, etc., les recommandations ne seront pas du tout les mêmes puisque le risque de maladie, évidemment, va dépendre de la zone géographique. Ensuite, il faut quand même savoir qu'à l'intérieur d'un même pays, un vaccin peut être recommandé si vous allez visiter une certaine zone du pays et pas l'autre. Donc ça vaut le coup d'avoir quand même une idée relativement précise des lieux où vous voulez aller. La destination, elle est importante à considérer pour avoir une idée du risque épidémiologique, mais aussi des conditions d'hygiène, des conditions sanitaires générales pour la prise en charge médicale globale du pays. Alors ensuite, on va bien sûr s'intéresser à la longueur du séjour, puisque les recommandations de vaccination ne sont pas du tout les mêmes en fonction de la durée passée dans le pays. Vous ne ferez donc pas vacciner de la même manière pour des vacances de 15 jours en Thaïlande que pour un voyage au long cours où vous allez passer aussi par la Thaïlande. On vous proposera donc davantage de vaccins évidemment pour un voyage au long cours. En général, le risque augmente avec la durée d'exposition aux maladies. Outre la destination et la durée de séjour, il y a aussi la saison qui est à prendre en compte. Les maladies peuvent avoir une saisonnalité. Alors notamment, je pense aux maladies qui sont transmises par les moustiques. Selon la période à laquelle vous allez visiter le pays, vous n'allez pas vous exposer de la même façon. Donc c'est aussi un critère à prendre en compte. Un critère très important pour déterminer le nombre de vaccins et les types de vaccins à administrer, ça va être le type de voyage que vous allez faire. Est-ce que vous êtes plutôt trek, plutôt hôtel, plutôt nature, visite des zones rurales ou plutôt city trip? Effectivement, plus vous allez être dans les zones rurales et plus vous serez en général dans les zones à risque. Si vous envisagez des contacts avec la population locale, si vous voulez dormir chez l'habitant, manger la nourriture dans les rues, etc., vous serez forcément pas soumis au même risque que si vous allez dans des chaînes d'hôtels que vous pouvez trouver partout dans le monde. Si vous faites par exemple comme nous, on envisage un voyage à vélo dans des zones rurales notamment, forcément les conditions sanitaires du pays vont jouer. Parce que par exemple si on se blesse à 2 jours de vélo du premier centre de secours, effectivement on n'est pas du tout dans les mêmes types de risques que si on est dans une ville et qu'on se déplace en train, en avion ou à pied. Ensuite, évidemment, comme tout acte médical, on va s'intéresser à vos facteurs de risque qui sont vraiment personnels, c'est-à-dire votre état de santé, votre âge, vos antécédents médicaux, des éventuelles allergies, puisque dans les adjuvants des vaccins, il peut y avoir par exemple de l'albumine. Et puis bien sûr, vos précédentes vaccinations vont jouer aussi sur les différents vaccins que vous allez devoir faire. Et pour finir, je vous invite quand même à vous renseigner sur la mise à jour des protocoles de vaccination. On peut avoir des surprises puisqu'en fait, c'est évolutif. Selon les données récoltées auprès des voyageurs, des CHU, des centres de vaccination, etc., les protocoles d'administration des vaccins, c'est-à-dire le nombre d'injections, les doses, les rappels, peuvent évoluer au cours du temps et c'est comme ça par exemple que pour la fièvre jaune, aujourd'hui on n'a plus qu'une seule injection, on est vacciné à vie. Alors avant de faire des rappels qui ne servent à rien, c'est intéressant de se renseigner.
Alors voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec les critères importants à prendre en compte pour préparer ces vaccinations de voyage et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer toujours à parler vaccins. D'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, likez, commentez aussi si vous avez des questions, mettez-les moi bien en commentaire pour que je puisse y répondre. Je vous remercie pour votre fidélité et à demain.